Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, on va tout simplement faire un petit récapitulatif sur un petit challenge que je m'étais lancé personnellement. Je vous en avais pas forcément parlé en vidéo, mais je voulais savoir en 2 semaines, si je mettais des articles sur Vinted sans en faire aucune communication, combien ça allait me rapporter. Au total, j'ai mis 17 articles en vente sur la plateforme, j'ai mis 14 paires de sneakers, 2 vestes et une montre, et ça m'a rapporté pas loin de 2500 € les gars. Donc franchement, je suis content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir ensemble un par un les articles que j'ai vendus et surtout à quel prix je les ai vendus. Tous ces articles là, alors pour moi, c'est pas forcément du resell, etc. Je vois les vidéos en ce moment qui pop avec les mecs qui vous apprennent à faire du resell, etc. Il y a Félix aussi qui fait ce style de vidéo là. C'est très cool. Après moi, c'est pas mon métier, c'est pas mon taf. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est des paires que j'ai achetées à la base pour moi, que j'ai portées ou non. Pareil pour les vestes. Et puis que au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en sers pas, je les mets pas pour faire une petite rotation, et aussi parce que ça coûte cher de vous faire des vidéos, d'acheter des articles, de faire les achats du mois, etc. Donc je me suis dit, allez, on fait une petite mise à jour, je mets tout ça en vente sur Vinted, ça fait un contenu, ensuite ça me fait de l'argent et comme ça je pourrais réinvestir dans les prochaines vidéos, les vidéos achats, etc. Donc voilà, je trouve que c'est franchement cool, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner les gars, à activer aussi la cloche des notifications, ça m'aide beaucoup, et vous, ça vous dit directement quand il y a une vidéo qui sort. Donc la cloche, c'est ultra important. Donc un petit abonnement, la petite cloche, le petit like, et ensuite dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce style de vidéo, et si vous avez vendu des articles, ou si vous avez acheté des articles sur Vinted, si vous avez fait des bonnes affaires ou non. Bref les gars, je vous embête pas plus longtemps, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon les gars, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et ensuite je vous mettrai les screens directement sur le côté, comme ça vous savez de quelle paire on parle, et comme ça moi je vous montre le screen de qu'est-ce que j'ai vendu, etc. Donc je me retrouve dans mes archives Vinted, et la première paire que j'ai vendue, c'est la Zoom Spectrum en collaboration avec Supreme, vous savez, la noire et verte avec les petits liserés bleu, vert, jaune, etc. Je l'ai vendue au prix de 125 €. Il y a eu 968 vues sur cet article là, et puis il y a un mec qui me l'a acheté 125 €. Je l'avais jamais porté cette paire là, et en plus elle m'avait coûté plus cher, je crois que je l'avais acheté 150 ou 160 €. Donc pour le coup, j'avoue, j'étais un peu à perte sur cette paire là, mais bon, je l'avais acheté depuis 2017 et fallait que je m'en débarrasse, et au moins ça m'a fait un peu d'argent. Donc voilà, et puis on passe à la paire suivante. Article suivant, je vous avais dit que c'était une paire de sneakers, mais non, pas du tout. C'était une montre que j'avais achetée quand je suis parti en août 2019 au Japon, que j'avais acheté chez Swatch. C'était une collaboration entre Swatch et Bape, et donc je l'ai vendu 150 €. Il y a eu 478 vues sur l'article, et puis je l'ai vendu 150 €. 150 €, c'est exactement le prix d'achat à laquelle je l'avais acheté. Au début, je l'avais mis 200 €, mais ça se vendait pas trop, etc. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire plaisir. En plus, c'est une meuf d'un abonné qui l'a acheté pour lui, et donc c'est encore plus cool. On a pu échanger sur Instagram, etc. Donc en plus de ça, ça fait grave plaisir. Voilà les gars, article suivant. Article suivant, 92 vues, je l'ai vendu 100 €. C'est la petite paire de Lost Boy, vous savez, celle qui ressemblait à la Dunk en collaboration avec Travis Scott, qui était dans les tons beige, blanc cassé, rose, marron, etc. qui ressemblait aussi un peu à une Dark Mocha. C'est une paire qu'on m'a envoyée. Franchement, je suis pas forcément pour moi tout ce qui est bootleg, etc. Donc ça m'a pas forcément plu, ça m'a pas hypé, donc j'ai revendu ça, et puis je me suis fait un petit billet de 100 €. Donc c'est toujours sympathique. Article suivant, et c'était ma paire de Air Max OG 180 que j'ai vendu au prix de 200 €. Franchement, c'est un tout petit peu en dessous des cotes StockX, mais voilà, c'est déjà plus cher que le prix où je l'avais payé. Je me souviens à l'époque, je crois que je l'avais payé 150 €. Donc c'est un petit plus 50 là-dessus. La paire, elle était neuve. Bref, elle était clean de chez Clean, et donc je l'ai vendue au prix de 200 €. Donc c'est sympa. Paire suivante, c'est une paire de Air Max 90, c'était une paire normale, basique, c'était un GR que j'avais acheté à l'époque 130 € et que j'ai revendu 70 €. J'avais jamais porté cette paire là, voilà, c'était une paire qui datait, je l'avais acheté en 2014, et puis je me suis dit vas-y, 70 €, il n'y avait aucune cote, c'était du GR, et comme ça a fait plaisir à un abonné. Je crois que c'est un jeune en plus qui l'a acheté, donc c'est toujours cool vu que on n'a pas le même budget quand on est jeune que quand on commence à taffer, etc. Donc voilà, ça fait plaisir à quelqu'un, et moi ça me met 70 € en plus dans la petite cagnotte Vinted.
Paire suivante, c'est une paire que j'ai acheté 170 € et que là, cette fois-ci, j'ai revendu 270 €. La Vapor Waffle Sacai Dark Iris que j'ai vendu au prix de 270 €. Donc, j'ai fait un plus 100 sur cette paire-là. Je l'avais portée uniquement une fois pour faire des photos. J'aimais beaucoup cette paire, mais au final, je me suis vu m'en débarrasser parce que je la mets jamais, que fallait faire rentrer un peu d'argent pour faire de nouvelles vidéos, les gars, c'est tout. Paire suivante, et c'est encore une paire de Sacai. Cette fois-ci, c'est la Sacai en collaboration avec Clot. Et je l'ai vendue au prix de 170 €. Donc le même prix à laquelle je l'avais acheté. Je kiffe bien la Sacai Clot, mais je préfère largement la Air Max One que j'avais acheté un tout petit peu avant, je crois 2 mois avant. Et puis voilà, j'arrivais pas à trouver de outfit pour pouvoir la mettre. C'est pas forcément un achat que je regrette, mais c'est un achat dont j'aurais pu me passer au final. Je pense qu'il était plus compulsif qu'autre chose. Je l'ai vendu 170 € et puis on passe à l'article suivant. Article suivant, et c'est la Air Jordan 1 Low Starfish. Greska, il va pas être content, je vends une Jordan 1 Low. Bref, je l'ai vendu 220 €, je l'avais acheté au prix de 150 €. Un petit bénéf qui est sympathique et qui est pas refusable, ça me fait plaisir. Et en plus de ça, j'aimais pas trop, franchement, tout ce qui est Dunk, Air Jordan 1, que ça soit la Holo, la montante, quand c'est hors collab, j'ai l'impression que la manufacture, la qualité de la paire, c'est vraiment pas ça. Traces de colle, couture pas vraiment droite, etc. Je préfère vraiment investir et mettre mon argent dans des paires déjà d'une que je vais porter, et en plus de ça peut-être un peu plus quali, que ce soit chez Nike, chez Adidas ou chez New Balance, vous connaissez mon amour pour la marque New Balance. Je préfère vendre ça et 220 €, je préfère la mettre largement dans une paire New Balance ou une petite collab sympa de chez Nike. Article suivant, encore une Sacai, troisième Sacai que j'ai vendu au total au prix de 250 €. Je l'avais acheté 170 €. C'est tout simplement Sacai en collaboration avec le shop Fragment, la bleue marine. Et donc, voilà, je l'ai vendu au prix de 250 €. Et donc, ça vient se rajouter à notre fameuse cagnotte. Ensuite, pareil, une paire que j'avais acheté 150 € et que j'ai vendu 160 €, plus 10 €, mais c'est une paire. Au final, je l'avais grave kiffé sur le coup et j'ai essayé de la mettre à plusieurs reprises. Je trouvais vraiment pas, les gars, de outfit à mettre. C'était assez simple pour moi de base, mais je me suis dit, ouais, en fait, c'est une paire que je peux mettre exclusivement que quand je vais bosser. C'était pas forcément ce que je voulais faire. Et en plus, le truc qui est relou, c'est que c'est la Air Jordan 1 Patina. Et la Air Jordan 1 Patina, ça reste une Jordan 1, c'est pas forcément confortable. Et donc, pour taffer avec et rester debout la moitié de la journée, ça fait mal aux pieds. Donc voilà, j'ai renoncé à la garder dans ma collection et donc je l'ai vendue au prix de 160 € au lieu de 150, le prix que j'avais acheté de base. La paire qui suit, c'est la petite Dunk en collaboration avec Undefeated. Vous savez, la toute black là où il y avait 5 différences de matière sur la paire. Franchement, je l'ai pris parce que j'aimais vraiment tout le délire et j'avais vraiment envie de la présenter en vidéo. Mais après coup, je kiffe pas en fait le all black. C'est comme le all white quand c'est trop tout blanc. C'est pour ça que ma 2002 R toute blanche Protection Pack, je l'avais envoyée à Staniflu d'ailleurs. Parce que je crois que les paires toutes blanches ou toutes noires, vraiment, c'est pas forcément mon délire. J'ai fait un bon bénéfice dessus. Je l'avais acheté 150 € il me semble, ou 140, je sais plus, et je l'ai vendu 210 €, donc franchement une petite marge qui est vraiment sympa. Paire suivante, c'est une paire Air Max 95 Sunset Pack. J'avais acheté il y a très longtemps, je crois que je l'avais acheté en 2013. La paire, ouais, le pack c'était ça, c'était 2013. Je l'ai vendu 60 €, je sais plus du tout le prix que je l'avais payé. Je crois que je l'avais payé 100 € en solde ou un truc comme ça. Mais bon voilà, c'est comme la Air Max 90 que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait plaisir à un abonné ou un autre client lambda Vinted quoi, mais j'ai rien à dire forcément sur cette paire, à part que vu les couleurs, moi je pouvais plus la mettre. Paire suivante, une paire que j'avais achetée chez Size à Londres. C'était une paire de Air Force One Moab. J'aimais bien à la base, mais quand je suis revenu en France, je l'ai jamais porté les gars. J'avais kiffé dans le délire quand j'étais à Londres, je sais pas, peut-être l'euphorie du moment, etc. quand j'étais au shop. Ouais, c'est pas trop ça, donc je l'ai vendu au prix de 90 € et je l'avais acheté elle aussi en solde et il me semble que je l'avais payé 90 € également. Donc je l'ai vendu tout simplement le prix à laquelle j'avais payé cette paire là. Bon, là les gars, on passe sur les vestes. Ça, c'était un manteau Napapi Jiri que j'avais acheté en 2017, que j'ai porté pendant 2 hivers. Donc, il a bien vécu. Je l'avais acheté 150 €. Je l'ai revendu 90 €. Franchement, cool. Moi, je m'en suis bien servi. Il était encore grave clean. Et donc, la personne, elle va pouvoir vraiment en profiter également.
Bon, là les gars, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord, mais vous connaissez mon amour pour la marque de Supra et mon respect que j'ai pour Supra. La preuve, hein, mon petit t-shirt, là il y a la petite balle, etc. J'achète beaucoup de choses de Supra, mais j'ai vendu ma Varsity Jacket. J'ai vu les prix sur Vinted, je me suis dit bon allez vas-y, je la mets. C'est vrai que je la kiffe, mais au final, je la porte pas énormément dans l'année. Je dois la porter peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Puis bah ça fait un outfit qui est sympa, mais au final, si on la met tous les jours, elle est un peu trop flashy, extravagante, on va dire. Bah j'arrivais pas à la placer tout le temps et je la mettais peut-être que 1 ou 2 fois. J'ai préféré la vendre et vu les prix, je voyais il y avait des mecs qui les vendaient 300 €, etc. Bon, moi j'ai pas fait le forceur non plus. Je l'ai vendue au prix de 230 €. Je sais plus à la base elle coûte combien. Je crois qu'elle coûte 180 €, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi son prix de base. Donc voilà, moi je l'ai vendue au prix de 230 €. Je l'avais porté 2 fois. Je me suis fait un petit bénéfice dessus et ça fait bah toujours plaisir. Mais je kiffe toujours autant ce que fait Supra et son taf et j'en suis sûr que incessamment sous peu, là j'ai vu des petits mock-ups qui étaient sortis. Je pense que je vais cliquer des nouveaux articles. Les gars, pour terminer cette vidéo, une dernière paire de Lost Boy que j'ai vendue comme la première paire, 100 €. Donc il m'avait envoyé une deuxième paire juste à la suite de la vidéo que j'avais fait dans la vidéo achat où j'avais présenté la paire qu'il m'avait envoyée. Cette fois-ci, celle-là, je l'avais vraiment pas aimée. Je l'avais même pas présentée en vidéo. Je trouve en termes de couleur, c'était pas ça. Le matching et même ça sentait vraiment trop la colle, la peinture. Et je vous ai dit, au final, je suis pas trop fan de bootleg. Voilà les gars, hein, je l'ai vendu. Ça m'a fait un petit bénéfice. Ça m'a fait 200 € dans la poche en vendant ces deux Lost Boy. C'est toujours un petit bénéfice qui est sympathique et donc voilà les gars. Conclusion de ces 17 articles qu'on a pu voir ensemble. En tout cas, déjà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez des ventes que j'ai fait, si j'ai été trop généreux, si j'étais un peu trop dur sur les prix, si vous aussi, vous avez fait de bonnes ventes ou de bons achats sur Vinted ces derniers temps. En tout cas, moi, en 2 semaines, le score, c'est 2475 €, donc vraiment pas loin de 2500 €. Ça fait le taf, ça me permet de reprendre de l'argent pour pouvoir améliorer le contenu, pour pouvoir vous présenter de nouvelles paires, etc. etc. L'année dernière, j'avais fait une vidéo où je vous montrais un drop Vinted, où en fait je vous présentais les articles que j'allais mettre sur Vinted et ensuite c'était vous qui allez être les plus rapides et qui achetez le drop. Là, j'ai pas voulu faire ça parce que mon but, moi, c'est de partager des moments avec vous et de vous partager surtout ma passion pour la sneakers, pour les sapes. C'est pas forcément me faire de l'argent sur mes abonnés, sur ma communauté. Donc c'est pour ça, là, je me suis dit, je fais pas un drop Vinted en mode vidéo. Je fais le truc en loose day sur mon Vinted, tranquillou. Et puis voilà, ça part pas. En tout cas, les renards, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Vinted si vous voulez voir de temps en temps quand je vends des pièces issues de ma garde-robe ou de ma collection de sneakers, de mon dressing quoi. Et puis voilà les gars, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao. To make this track, boy.